Ah. Mon frère, écoutez la chanson. Maman, écoute la chanson. Écoutez la chanson. Grand ventre, écoutez la chanson. Le nouveau-né, écoutez la chanson. Ouvrez bien grand les oreilles. Elle est importante pour nous tous. Je préfère le son simple. Le son simple allait être plus intéressant. Voilà, je veux voir les cœurs, je veux voir les partages, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est très important. Ce direct-là. Les papas, écoutez la chanson. Les enfants, écoutez la chanson. Grand ventre, écoutez la chanson. Les nouveau-nés, écoutez la chanson. Ouvrez les oreilles. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Je vais tuer ce direct-là. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. À 3000 personnes, je commence à parler. Il faut savoir marcher. Si mon regard. Je veux voir les cœurs, je veux voir les partages. J'ai des révélations à faire. Il faut savoir marcher. Dans la vie, il faut savoir où tu mets les pieds. Ne fais pas confiance en quelqu'un. Samari, ne fais pas confiance en quelqu'un. Sinon, en retour, il va te montrer ça. Donne confiance, beaucoup de déceptions. Je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Les gars, je vous demande pardon, partagez la vidéo, on va rire aujourd'hui. Donc Babo et Ado sont des amis. Aujourd'hui, là, on va me tuer. Oh, pardonnez, venez, je suis guéri. Ouh. Jésus, les États-Unis ont formé Ben Laden, c'est le même Ben Laden qui a bombardé l'Amérique. Ruby était la camarade de Marie-Ben, la même Ruby qui a rasé Marie-Ben. Blaise Compaoré était l'ami à Sankara, c'est le même Compaoré qui a mouru Sankara. Kadhafi a financé les élections de Sarkozy, c'est le même Sarkozy qui a bombardé Kadhafi. Mangou Philippe, général de Bako, Kassa raté, général de Bako, c'est le même Mangou Philippe là qui a trahi Bako. Donc dans la vie, il faut savoir marcher. Dans la vie, il faut savoir marcher. Yole, Bayekon, Yawrio, Yole, Bayekon, oh, why, Yole, Bayekon, oh, why, Yole, Bayekon, ah ouais, Bayekon, on est pressé, nous s'en va doucement, Bayekon, Bayekon, on est pressé, nous s'en va doucement, Bayekon, Bayekon, on est pressé, nous s'en va doucement, Bayekon. Je veux voir les 3000 personnes, hein. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. On n'est pas des politiciens. Au nom de Dieu, on ne fait pas la politique. Même les chiens qui vivent chez les politiciens, mieux nourris que moi, les imacraciens. Sorokyo était l'élève de Bako. C'est le même Soro qui était dans la rébellion. Sorokyo, premier ministre de Bako. C'est le même Soro qui était à l'hôtel du Golfe. Sorokyo, premier ministre de Ado. Le même Soro qui veut Ado. Il faut savoir marcher. Il faut savoir marcher. Dans la vie, il faut savoir marcher. Ils nous ont beaucoup sans nous caresser. Les politiciens. Ils nous ont beaucoup sans nous caresser. Ils nous sont créés sans pouvoir nous bécoter. Vous allez partager le vidéo aujourd'hui. Dans la deuxième république de Côte d'Ivoire, deuxième tour, on a deux candidats, on a deux résultats,
Pendant qu'ils étaient à l'hôtel, d'autres étaient au palais de la présidence. Appelez de dites-moi qui nous gouvernait. À ce moment, on avait des gouvernements. Nous on voyait de deux, on croyait d'abord avoir de salaire. Moi-même j'avais deux gros, ma copine elle avait deux gars, mon tonton lui il avait deux femmes. Vous allez mettre le cœur quand il y aura les 5000 personnes. Il y a toujours eu un deux gars. Les Ivoiriens, je reprends encore pour vous. Pour vous dire que cette année, nous les Ivoiriens, on est beaucoup fatigués. On ne veut plus maman, on ne veut plus la guerre. Notre problème, c'est de taper nos pieds. On mange au pain, on le reste, nous, on s'en fout. On met nos petits gars pour aller se siffler les reins. Cette année, s'ils veulent faire parade, on les prend, on les met au Félicia. Félicia qui est là, c'est Gaïa. Pendant qu'ils sont en train de se battre entre eux, on a ce mari qui est en train de boire nos pieds. Et on les regarde si écrangés. Le son est méchant. Mes amis, mes frères et mes sœurs, l'heure est grave. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas assez de partage. J'ai dit, je veux voir les 5000 personnes connectées ce soir. Mettez les cœurs. Parce que j'ai des révélations trop dangereuses à donner aujourd'hui. Mettez les cœurs. 10 ans après, moi-même, Camille Makosso, le père de la Mamaye, c'est-à-dire quand moi-même, quand le père lui-même de la Mamaye est dépassé par la Mamaye, c'est pas vous les petits élèves de la Mamaye qui ne serez pas dépassés, hein. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, Wallahi Bilaï, si quelqu'un m'avait dit que sorcellerie existe, j'allais dire je ne crois pas. Ce qu'il a dit aujourd'hui là, non. Oui. Attendez d'abord. La première image, oui. Les gars, oui. Pays les doux. Deuxième image, Big Togo et le président Gbagbo. Oui. Moi-même, je ne crois pas. Oui. Toi-même, il faut voir. Pays les doux, les gars, partagez vidéo là, j'ai délivré des gens. Partagez vidéo, j'ai délivré les gens politiques qui est tués. Je vous demande pardon. Partagez cette vidéo là. Moi, Camille Makosso, je vais, aujourd'hui là, je vais délivrer des gens. Je vais enlever de leur œil, de leurs yeux. Mais si vous ne partagez pas, il y a des gens qui resteront toujours bêtes. Parce que tout à l'heure, j'ai écouté un peu la vidéo de... Parce que j'attendais son direct. Voilà, Petit Seydou. Voilà, Petit Seydou, voilà. Demandez à Soulé de Paris d'arrêter son direct. Son direct ne peut pas prendre actuellement là. Qu'il arrête son direct. Demandez à Soulé, allez taguer. Allez signaler le direct de Soulé de Paris. Il n'a même pas le droit même de faire un direct actuellement. Moi, je suis choqué. Je suis choqué. On va aller rapidement, point par point. Je veux voir d'abord les partages. Et je vais vous faire des terribles révélations sur cette affaire qui s'est passée aujourd'hui aux yeux de tous les Ivoiriens. Je veux voir les 5000 personnes connectées pour que les petits blogueurs sachent que je ne suis pas leur ami. Quand je prends un dossier politique, là, minimum c'est 5000 personnes connectées avant que je parle. Malgré qu'il est minuit à Paris, malgré qu'il est 22 h, des gens sont en train de dormir, réveillez-les. On vient d'avoir le taux, le tout qu'on appelle ça, le taux de réussite au niveau du bac. On a la preuve que tous nos élèves qui vont, nos enfants qui vont à l'école, au lieu d'aller étudier, ils vont se m'appeler là-bas correctement. Voici la preuve que ce pays a été un pays qui va très mal. Tous nos enfants sont sur Facebook. Au lieu d'apprendre la marmaille, ils vont regarder que des bêtises. Mais aujourd'hui, je prends le soin de parler calmement, posément, parce que vous savez tous que je suis dans un état convalescent. Donc, en ma qualité du père de la marmaille, je ne vais pas accélérer, je ne vais pas crier. Je vais essayer de parler calmement, mais posément. Permettez-moi de prendre une bouteille d'eau pour rincer ma gorge qui commence à s'assécher. Mais tous ceux qui vont partager cette vidéo, c'est la preuve que vous aimez la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont mettre les cœurs et qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ne vont pas partager, même frère, même si vous êtes Gabonais, partagez la vidéo. Même si vous êtes Ivoirien, partagez-la. Même si vous n'êtes pas Ivoirien, partagez la vidéo. C'est important. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui, je vais libérer la vie des gens.
3000 personnes sont mortes cadeau. Mode cadeau. Les gens sont morts. Cadeau. Je dis cadeau. Oubliez que c'est fini, c'est cadeau. Quand j'ai dit que la lutte est terminée, tout le monde s'est mis à m'insulter. Oh, Makosso, quitte là-bas. Toi, tu es un voleur. Toi, tu es un menteur. Et quand j'ai dit que toi, gâter le commandant, oh, Makosso insulté. J'ai présenté mes excuses, j'enlève mon pied dedans. Même pas 2 mois. Adama, on peut faire ça? Non, les gars, venez, pardonnez. Appelez-moi les pauvres Gbagbo là, je vais les voir. Appelez-moi les pauvres ados, je vais les voir. Appelez-moi les pauvres, surtout les souris. Vous aujourd'hui là, peut-être qu'aujourd'hui là, vous allez demander aux gens de venir m'abattre. Parce que vous voyez enlever votre tête. Appelez-moi la guêpe, celle qu'on appelle Petit Seydou, la guêpe, pardonnez, taguez-la, amenez-la moi ici. Taguez Soulé de Paris, écrivez tout à Soulé de Paris, d'arrêter son dieu, c'est Marco Sortement qui fait le son. Il va vous libérer, il va vous délivrer aujourd'hui. Point par point. On dit à ça. Donc, ils sont amis. Donc, les gars sont amis. Mais c'est pas ça. Il dit non. Il dit là. Non, il va les délivrer. Je vais les délivrer. Putain. Je vais mal les délivrer. Kami Makosso. À cette heure-là, je suis trop dangereux. Je vois comme les 4000 personnes. Je vois les 5000 personnes connectées. Je vois les 5000 personnes connectées. Soyons vrais, soyons clairs et soyons précis. Depuis le début de cette histoire de politique de Côte d'Ivoire, mettez assez de cœur parce qu'ils viendront signaler le direct. J'ai toujours dit qu'à la fin du film, on viendra donner raison à un homme qu'on appelle Kami Makosso. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur pour la paix en Côte d'Ivoire. Mettez assez de cœur pour la paix en Côte d'Ivoire. Mettez assez de cœur pour la paix en Côte d'Ivoire. J'ai dit, dès le début, qu'au finish de toute cette histoire de politique en Côte d'Ivoire, il y a un homme qu'on viendra voir pour dire, mon frère, tu es un prophète, tu es un voyant. Qui aurait pu imaginer que 10 ans après, le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Dramane Ouattara, sous aucune pression internationale, sous aucune recommandation de l'ONU, les deux allaient se retrouver comme ça, au palais présidentiel. On aurait pu dire choisissons un endroit neutre. Mais qui aurait pu imaginer qu'au palais présidentiel de Côte d'Ivoire, les deux allaient se retrouver ainsi, bras dans les bras. Voici encore la deuxième image. Le président Laurent Gbagbo qui salue la délégation du président Alassane Ouattara. Je reconnais, comme il s'appelle, le maire de Koumassi, M. Bakongo. Je le reconnais, conseiller politique du chef de l'État. Je reconnais ici le sourire majestueux d'Adama Bitogo et du président Laurent Gbagbo. Je vois que les deux mêmes se sont faits sous le regard et le rire amusant du président Alassane Ouattara. M. Bitogo ici, M. Laurent Gbagbo ici, le président Laurent Gbagbo ici, qui se salue avec le sourire. Je regarde encore cette photo et je vois combien de fois le bonheur est dans les visages. Ça rit et ça rit. Je regarde encore d'autres images et je vois que malgré les distanciations, les histoires de coronavirus, Laurent Koudou Gbagbo et Alasko disent on s'en fout de coronavirus. On peut se saluer, on peut se faire des accolades, on peut s'embrasser. Les amis, je vous demande de partager la vidéo parce que le direct sera très doux ce soir. Diantre. Diantre. Tout ça, pour ça, permettez-moi aujourd'hui de parler avec diverses formes. Je vais parler d'abord comme quelqu'un qui n'aime pas la paix. Je vais parler comme quelqu'un qui aime la paix. Je vais parler comme un activiste. Je vais parler comme un pro-Gbagbo. Et je vais parler comme un pro-Alassane Ouattara. Tout ça, pour ça. 3000 morts. Pour ça. Donc, ces deux-là, c'était des amis. Donc, on aurait pu éviter tout ça. Donc, ils pouvaient se parler, s'embrasser, s'attraper, se taquiner. Donc, ils savent faire ça.
10 ans. Enfant des gens est en exil. 10 ans. Enfant des gens est en prison. 10 ans. Des gens n'ont plus reconstruit le village. 10 ans. Des familles pleurent. 10 ans. Des gens sont en exil au Ghana, au Togo, en France. 10 ans. Des gens ne peuvent pas entrer dans leur pays. Donc, vous deux là, vous étiez capables de vous asseoir et de parler. De prendre votre téléphone et de parler. Donc, vous parlez. Vous savez vous parler. Ah. Le jugement de Dieu aura lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis convaincu que Dieu a demandé à tous ceux qui sont morts pour ces 2 hommes de ressusciter. Aujourd'hui. Parce que depuis qu'ils sont morts, Dieu ne les a pas jugés. Dieu attendait aujourd'hui. Dieu a fait ressusciter tous les morts qui ont pris les armes pour Alassane Ouattara. Dieu a ressuscité tous les morts qui ont pris les armes pour Laurent Gbagbo. Et Dieu les a fait asseoir. Et il a dit, les enfants, c'est aujourd'hui votre jugement. Toi, tu as soutenu Timoui, tu as soutenu Gbagbo parce qu'il voulait défendre la République de Côte d'Ivoire. Dieu dit, viens voir. Et Dieu met la photo. Tac. Il est vieux père, c'est quoi ça? On dit, c'est Gbagbo et Ado. Ils se sont vus aujourd'hui. Ils ont causé comme des amis. Ils ont même pris des photos ensemble. Et ils ont parlé de beaucoup de choses. Vieux père, je ne crois pas. Dis-moi la vérité que c'est faux. Il dit, c'est vrai. Tu es moi à cause de qui? C'est moi à cause de Gbagbo. Parce que tu ne voulais pas que quelqu'un soit président. Alasco, va à l'enfer. Ouais, le président d'Alassane, viens ici. Toi, tu es moi ici, moi à cause d'Allo. Gbagbo là, c'est un maudit. Il avait escadron de la mort. Dieu dit, regarde. Et vieux père. C'est Alassane qui s'assoit avec le criminel là. Celui qu'on dit c'est un tueur. Dieu dit oui. Tu es moi à cause de qui? Et c'est moi à cause d'Alassane. Va à l'enfer. Même Satan va refuser votre corps. Le diable. Quand vous allez arriver à l'enfer, Satan a dit au nom de Dieu, moi-même là, je refuse votre corps. Il faut qu'on crée un autre endroit qu'on va appeler pour vous là, votre enfer. Parce que vous êtes maudits au carré. Mes chers parents, on va aller en profondeur. Parce que j'aime aller en profondeur. Makoso. Tout ça. Pour ça. Donc, on aurait pu éviter, depuis le bunker, on aurait pu prendre le téléphone pour dire allô. On se rencontre et on parle. On aurait pu éviter tout ça. Bref, on ne va pas refaire l'histoire. Ce qui est passé est passé. Ce qui est fait est fait. Le Rwanda a connu plus d'1 million de morts. Mais ce sont assis un jour et sont parlés. Mais attendez s'il vous plaît, on va aller en profondeur. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes assises dans l'ombre qui jurent que cette rencontre-là, c'est une rencontre de la marmaille. Comme le père de la marmaille lui-même est présent, on l'appelle Camille Makosso. Je vais délivrer aujourd'hui les petits activistes et les petits cyber-terroristes qui se disent des cyber-activistes politiques. Partagez-moi la vidéo, je vois 5 000 personnes, je ne suis pas content. Je veux que le mec monte jusqu'à 10 000 personnes et c'est à vous que je donne le pouvoir. On va aller pas à pas et en profondeur, rapido, pressé et dangereux. Aujourd'hui, je n'ai pas trop tardé parce que vous savez tous que le général Camille Makosso, je suis dans un état de très fatigue générale. Je suis en train de faire un traitement de palu pour que tout ce qui est chose qui n'est pas bien puisse sortir de mon corps. Je fais un médicament traditionnel, je fais un médicament de blanc. Actuellement, je suis en train de me doser comme ça. Tout à l'heure, je me suis pris le soin de me... J'ai pris le trait avec les médicaments, je me suis bien chauffé. Actuellement, je me sens bien en forme. Mais avant, j'aimerais que nous puissions écouter leurs propos. Les propos de ces deux. C'est très important. Parce qu'il faut aller en profondeur. On va écouter ce qu'ils se sont dit. On va écouter. Écoutez bien. Hein? Que je connais depuis longtemps. Vous vous connaissez. Amicalement. Ah, d'accord. Amicalement. Très heureux de cette discussion que nous avons. Ah, il est très heureux. Attendez, je vais couper la connexion pour ne pas que les messages bêtes puissent venir. Voilà. Parce qu'il y a des gens vraiment, il faut que je puisse être dans tous mes états aujourd'hui pour écouter cette vidéo-là.
On va tout reprendre. On va tout reprendre. Excusez-moi. On va reprendre. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. On a parlé fraternellement, amicalement. Mettez assez de cœur. Je vois trop de têtes de mort. La discussion que nous avons, je suis très heureux parce qu'elle était très détendue. Très détendu. Je suis fier de ça. Mettez assez de cœur. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien. C'est important que de temps, non, j'ai dit, mettez assez de cœur. Vous voyez qu'on attaque la vidéo, mais vous ne mettez pas les cœurs. Je vais arrêter le direct. Je préfère arrêter ce direct parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas m'aider dans ce direct. J'ai l'impression que vous-même, vous n'êtes pas pour la paix. J'ai l'impression, c'est l'impression que j'ai, que vous-même qui êtes connecté, vous n'êtes pas pour la paix. Celui qui est pour la paix, mettez les cœurs. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Je veux voir tout le monde cliquer ici, partager. À droite ici, partager dans le groupe. Et dans la liste, chacun partage dans tous les groupes. Je veux voir tout le monde partager dans au moins 10 groupes pour qu'on puisse se parler. Parce que j'ai vu des choses. Tout ce que j'ai dit, c'est ce qui s'accomplit. J'ai dit aux gens, vous êtes en train de vous emmerder. Les deux vont se retrouver, ils vont bien causer entre eux, boire du bon champagne. Ils vont se revoir après encore en huis clos. C'est vous qui êtes les plus bétons de la terre, les plus maudits de la terre, c'est vous. Vous êtes encore dans ça, dans l'émotion. Pardonnez, appelez-moi petit Seydou qu'on appelle la guerre. J'ai réglé son cas tout à l'heure. Continuons d'écouter le message. On va écouter les deux. En ce qui me concerne, Il y a décortiquer ça. j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur Il y a des gens qui m'ont dit, Général Camion, il ne faut même pas dire les gens, la guerre, petit Seydou, la femme la plus maudite de tous les réseaux sociaux, la petite voleuse de mari, la fille, elle est sec en une boîte de manioc. Le diable habite son corps. Tous les fétiches guinéens sont en internet. Elle ne peut pas grossir. Elle refuse d'être délivrée. De la classeur, aujourd'hui, elle est tentée de noircir. Parce qu'il n'y a plus d'argent pour payer les tchatcholis. Une enfant maudite. Une fille la plus maudite de la terre. Elle s'est assise, ouvrit sa bouche pour dire, écoutez bien le président Gbagbo, il n'appelle pas Alassane Ouattara président, il appelle le chef de l'État parce qu'il ne reconnaît pas que le président Alassane Ouattara est le président, parce qu'il ne reconnaît pas le troisième mandat. C'est que Gbagbo est en train de dire ici là. Tes oreilles la s'entendent, mais ça n'entend pas. Je vais te faire écouter ça encore. Parce qu'il y a des gens qui sont nés maudits, il faut qu'on les délivre. ce genre d'entretien Écoutez. qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté. Il a parlé avec qui? Il dit j'ai parlé avec Alassane. Ou bien il dit j'ai parlé avec le chef de l'État. Ou bien il dit j'ai parlé avec l'ancien premier ministre. Ou bien il dit j'ai parlé avec l'ancien. Pourquoi vous refusez? C'est-à-dire, pendant plus de 10 ans, on a jeûné, on a prié, on a jeûné, on a prié. Oh Dieu, nous t'en supplions, donne-nous la paix. Seigneur, on t'en prie, donne-nous la paix. Oh Dieu, maintenant que la paix est devant nous, nous-mêmes encore sachons de non, ce n'est pas sincère. Non, on dirait que Gbagbo a trahi. Non, est-ce que non, c'est un plan? Vous savez, Gbagbo, c'est un fin stratège. J'ai dit, on a dit ça au temps de Gbagbo, il est un fin stratège. Jusqu'on allait le prendre en bunker. Pardonnez. Le monsieur là, ce n'est pas un fin stratège. Il est fatigué de votre haine. Il est fatigué de votre combat. Votre combat où on ne mange pas. Votre combat où on va à la CPI. Votre combat où on bloque les comptes. Votre combat où les gens sont en prison. Gbagbo, je suis fatigué de ça. C'est pour cela que j'aimerais saluer aujourd'hui une femme. C'est vrai que lors de l'arrivée du président Laurent Gbagbo, on n'a pas aimé l'attitude qu'il a eu vis-à-vis de maman Simone Gbagbo. Parce que nous disons que Gbagbo est polygame. Il a au moins 2 femmes. Ça, on le sait depuis longtemps. Il peut les gérer les 2. Mais aujourd'hui, j'aimerais saluer une femme. On l'appelle Nadi Bamba. Je veux que tout le monde vous puisse mettre les cœurs pour Nadi Bamba. Parce que quand tu regardes le président Gbagbo parler de cette manière, il y a eu un travail. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont en larmes. Les Ivoiriens sont en train de pleurer. Des gens sont assis et sont en train de pleurer de joie. Parce que pendant 10 ans, nous sommes assis. On attend ce moment-là, cet événement. Le Ghana nous regarde. Le Sénégal nous regarde. Le Burkina nous regarde. Le Togo nous regarde. Le Gabon nous regarde. Ils disent,
Donc les Ivoiriens sont en train de réussir ce que nous, dans notre pays, peut-être on n'a pas pu réussir. Et il y a encore des activistes, des cyberterroristes, des gens qui se disent être des Ivoiriens, qui sont assis et qui ne sont pas contents. Aujourd'hui, là où tout le monde devait sortir dans les rues, commencer à fêter pour dire, hey Dieu, voici les responsables de la crise, voici ceux à cause de qui on est mort, viennent de nous montrer l'exemple qu'on peut s'asseoir, rire et parler entre Ivoiriens. Des gens ne sont pas contents pour ça. Soyez maudits pour le restant de votre vie. Que le diable et tous les sorciers de votre famille vous mangent ce soir avant le 6 heures du matin, que votre âme sorte de votre corps. Bande de maudits, bande de possédés. C'est quoi ces histoires? Combien d'années nous sommes en train d'attendre ce moment-là? 10 ans. Les Ivoiriens ne se parlent pas. Je connais des gens qui ne regardent plus la RTI parce qu'ils ne veulent pas voir le visage de Alassane Ouattara. Gbagbo revient. Même pas 2 mois. Il prend son téléphone, je dois rencontrer. Et tu vois des spécialistes, des soi-disant spécialistes. Chacun vient s'asseoir. Je vais vous décortiquer. Vous savez pourquoi quand on ne doit pas payer, il a fait mais lui-même, il avait du mal à parler. Regardez les mots de Gbagbo. Gbagbo, même quand il parlait, mais vous êtes des malades. Mais vous êtes des malades. C'est-à-dire, mais vous êtes pauvres, vous n'avez rien, vous ne savez rien, vous ne saurez rien. Partagez la vidéo. Non, partagez la vidéo. Je dis, partagez cette vidéo-là. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Je veux voir tout le monde cliquer ici. Ici, là, cliquez partager. Là, partagez. À droite, ici, vous allez voir partager dans le groupe. Cliquez ici. Voici la liste des groupes. Que chacun partage dans 10 groupes. Vous qui aimez la vérité. Aujourd'hui, on n'est pas là pour dire qu'on est pour Alassane Ouattara. On n'est pas là pour dire qu'on est pour Gbagbo. On est là parce qu'aujourd'hui, on est fatigué. Fatigué de voir nos parents mourir. Fatigué de voir qu'on est dans la haine. Fatigué de voir nos mamans se diviser à l'ouest du pays. À cause de 2 hommes. Aujourd'hui, nous avons une source de réconciliation. Nous avons une image que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous pouvons prendre pour monter aux yeux du monde entier. Vous savez cette rencontre, ce que ça va produire en Côte d'Ivoire? Vous le savez? Vous le savez? Est-ce que vous savez ce que cette rencontre va produire en Côte d'Ivoire? Vous ne le savez pas? Je vais vous le dire. Quelqu'un me dit mon général révèle, je révèle. Non, je répète. Si vous écrivez mon général révèle, moi je révèle. Je vais vous montrer sur le plan de la marmaille ce que cette rencontre va donner à la Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Vous êtes dans l'émotion, dans les histoires politiques. Non, Gbagbo est allé là. Bon, et puis tout le monde s'assoit. Bon, ok, ça, Gbagbo est parti là. Ça veut dire quoi, hein? Bon, je vais vous expliquer. Hein. Gbagbo ne voulait pas partir. Mais le matin, quand il s'est levé, il a reçu un coup de fil de l'Élysée. C'est l'Élysée qui l'a appelé pour lui dire non, tu sais qu'actuellement nous sommes avec toi. Mais il fallait voir quand même le président Ouattara pour ne pas que demain on puisse dire que c'est toi qui compte la paix. Des menteurs. Tous les maudits, tous les menteurs sont actuellement en attraction. En train de mentir, en train de bourrer le peuple. En train de s'aimer tous la haine. Et ce qui m'énerve, ce sont les cyberactivistes pour Soro-Guillaume. Donc vous êtes en train de dire quoi? Que c'est Soro-Guillaume qui ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire? Vous êtes en train de nous dire que l'homme qui ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire s'appelle Soro-Guillaume? Mais si c'est ce cas-là, vous allez faire, sa délivrance ne sera pas du tout bonne. Hein? Vous les cyberactivistes pour Soro, si vous êtes en train de continuer d'attaquer tout ce qui est processus de réconciliation et de paix, on va se déchaîner contre votre leader. Parce que vous êtes payé par lui. Donc si vous dites quelque chose, ça veut dire que c'est lui qui vous dit de dire. On va vous refaire son CV correctement et puis le mettre à sa place. Quand les baobabs sont en train de parler là, les petits singes n'ont qu'à rester à terre. Ils n'ont qu'à se calmer un peu. Les dinosaures parlent. Et les crabes aussi veulent parler. Vous avez quoi dire sur le plan politique en Côte d'Ivoire? Vous représentez qui? Quand les grands parlent, vous avez entendu le nom de votre leader là-bas? Et c'est vous qui allez venir faire? Non, on va décortiquer, on va déconstruire, on va vous expliquer. Vous pouvez expliquer quoi? Vous pensez là, vous pouvez expliquer quoi aux Ivoiriens? La majorité de vos cyberactivistes sont des illettrés. Des gens qui n'ont aucune base intellectuelle. D'autres sont des pauvres. Celle qu'aux États-Unis qu'on appelle la guêpe, c'est une ancienne prostituée. Une petite Guinéenne. Je salue tous les Guinéens. Parce que la Guinée même ne la reconnaît pas. Il dit cette fille, on ne la reconnaît pas ici. Une petite fille guinéenne qui allait voler le mari de quelqu'un. Vous aussi, vous allez vous asseoir, venir nous expliquer. C'est qu'on appelle la politique. Non, vous n'avez rien à dire que de fermer votre gueule et de dire, monsieur le président Alassane Ouattara, pardon, il faut le soir aussi sur le on va avancer. Vos maudits, on parle aussi, vous parlez. On va aller en profondeur. Je vais vous dire
ce que la rencontre a produit et va rapporter à la Côte d'Ivoire. Voilà. Sur le plan économique, les grands investisseurs ne peuvent venir que dans un pays que lorsqu'il y a ce qu'on appelle une stabilité politique. Donc cette rencontre d'aujourd'hui, qui va dans le sens de la réconciliation, vue sur le plan international, relayée sur le plan international, sur l'échelle internationale, permet à ceux qui ont de l'argent, des milliards, de dire, bon, la Côte d'Ivoire devient un pays très intéressant, parce qu'on voit qu'il y a une accalmie, on voit que les leaders politiques se sont parlé, on constate que le président Laurent Gbagbo est rentré, on a pensé qu'il allait avoir une récurrence de la violence, mais nous constatons que tout est calme. Le président Alassane et le président Gbagbo se sont rencontrés. Les deux vrais leaders en Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo. Vous voyez, les deux grands leaders. Le président Bédé, lui, se débrouille. Voilà, maintenant, lui ne peut pas donner mot d'ordre pour dire aux gens sortez dans les rues qui vont sortir. Ça ne peut pas prendre. On a vu tout dernièrement dans l'histoire des manifestations contre le troisième mandat, ça n'a pas pris. Les deux leaders de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara et c'est Laurent Koudou Gbagbo. Le reste, là, on a leur présence est égale à leur absence. C'est moi qui dis ça aujourd'hui. C'est moi qui dis ça aujourd'hui. Celui qui est fâché, c'est son problème. C'est moi, Camille Makosso, qui dis ça aujourd'hui. Si Blé Goudé dit, il va y sortir, que Gbagbo dit, personne ne sort, ils vont chiffrer Blé Goudé pour dire, rentre chez toi à la maison là-bas. C'est ça qui est vrai. On est en de quoi ici? Tous les investisseurs, tous ceux qui voulaient entreprendre les activités en Côte d'Ivoire vont se dire, ah, la Côte d'Ivoire là, ça devient intéressant. Il y a la réconciliation, il y a la paix. Donc, toutes les petites filles qui ont des petits projets commerciaux vont commencer maintenant à rentrer dans la marmaille. Les vrais blancs, les blancs les chocolatés vont commencer à dire donc, la Côte d'Ivoire est une destination où il y a la stabilité, on peut aller s'amuser. Et pendant qu'ils arrivent à l'aéroport, nos petites filles vont danser le coupé décalé, les métis vont sortir, l'argent va couler à flot, toute la côtière va être embrassée des petits blancs qui viendront fêter ici et le verre manger sera conjugué au président de la République. Ça encore, vous ne voulez pas. Vous savez ce qu'on gagne? Vous savez ce que cette image nous procure? Nous donne en matière de business. Vous savez ce que cette rencontre va nous donner? Cette rencontre nous donne ce qu'on appelle le respect. Tous les autres pays vont s'asseoir, vont regarder la Côte d'Ivoire pour dire, mais tiens, mais regardez, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara et son ennemi juré, selon que cela nous a été présenté, on puisse se rencontrer, on puisse se parler. Donc si Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, qui l'a mené à la CPI, on puisse se voir, c'est que Blaise Compaoré et le président Kaboré du Burkina peuvent aussi se rencontrer. C'est qu'au niveau comment on appelle ça, du Congo, on peut se parler. Au niveau du Sénégal, on peut se parler. Ça donne aux autres nations ce qu'on appelle un exemple. On appelle cela en droit un cas de jurisprudence. C'est-à-dire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on peut prendre le soin de regarder. Ici, là, il faut saluer l'humilité du président Laurent Gbagbo. Il pouvait rester dans la rancune pour dire, vous m'avez amené à la CPI, je suis venu maintenant innocent, moi ici dans mon coin, c'est vous qui venez venir me voir. Mais non, il a compris que dans la vie, Dieu dit, humilie-toi et il t'élèvera. Et celui qui est assis sur le trône, tu n'as pas le droit de t'élever contre lui. C'est la Bible qui le dit, et c'est un chrétien. Et vous n'allez pas être content pour cela. Vous n'allez pas être heureux pour cela. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs pour le de casser les papos ici. On va écouter le président Laurent Gbagbo. C'est pas votre ami. Et lui, il parle. Je vois des gens qui disent, hey, il a piégé Alassane Ouattara. Il a piégé Alassane. Je dis, mais vous êtes envoûté. Pour vous, c'est pas un envoûtement. Vous êtes né maudit. Pour vous, là, c'est pas envoûtement. Vous n'êtes pas bête. Vous n'êtes pas envoûté. Vous-même, vous êtes né maudit. N'importe quoi. Écoutons le président Gbagbo. Sur les prisonniers. Sur les prisonniers, oui. Qui ont été arrêtés. Quand vous regardez, attendez. Quand vous regardez le visage de Gbagbo et le visage d'Alassane Ouattara, tu sens qu'eux-mêmes, là, ils sont libérés. Ils sont contents de se revoir. Parce qu'en temps normal, ce ne sont pas des ennemis. C'est la politique qui les a amenés à devenir un peu ennemis. C'est les élections qui les ont amenés à devenir ennemis. Si en temps normal, ils ne se détestent pas. Quand 10 ans, toi et ton ancien ami, vous ne vous voyez pas. Et qu'à lui n'est pas là. Quand vous vous revoyez, quand vous échangez, quand vous parlez, Dieu lui-même prend le sein d'arroser votre cœur de ce qu'on appelle la bonté et de la paix. Tu sens que le président Alassane Ouattara est libéré. Tu sens que le président Laurent Gbagbo est libéré. Et c'est vous qui avez mal. Eux, ils sont contents. Eux, ils rient. Et puis vous avez mal. Mais c'est que vous avez un problème. Vos maudits. 2011. Écoutez. Et qui sont encore là. Attendez. Hein. Au président Alassane Ouattara.
Moi, je vais faire passer ça rapidement. Mais ce qui est très important concernant les prisonniers, là. Parce qu'il y a eu des gens qui disent non, il a piégé. Le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Écoutez ce qu'il dit ici. Hein. Il a les moyens. Il a les moyens. C'est lui Oui. Qui juge l'opportunité. Oui, l'opportunité. Hein? Les moyens de. Et le moment 3. Pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler. Ok. J'ai vu des personnes dire que le président Gbagbo a piégé le président Alassane Ouattara en lui disant qu'il faut libérer les prisonniers parce que tout simplement, c'est lui qui les a fait arrêter, c'est lui qui les a fait juger, c'est lui qui les a fait condamner et que le président Laurent Gbagbo aurait pu dire non, il faut demander à la justice de les libérer. En fait, vous ne connaissez rien de ce qu'on appelle le droit constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est le premier magistrat de la Côte d'Ivoire. Il est le premier magistrat. Il est le premier militaire. Il est le chef suprême des armées. Tu comprends, non? La magistrature, c'est lui d'abord qui est le garant. Lui, la justice peut te condamner. Et puis lui prend son bic et puis il signe un décret pour dire sort. Soit il fait une amnistie, soit il fait ce qu'on appelle une grâce présidentielle. Et même si la justice t'a condamné à 100 ans, toi tu sors. C'est ce qu'on appelle le pouvoir du chef de l'État. Le président Laurent Gbagbo a été président de la République. Il a permis à des personnes qui étaient en prison d'être libérées. Il a permis à des rebelles d'être amnistiés. Et il sait que le président Alassane Ouattara peut le faire. Donc c'est une demande qu'il fait. Ce n'est pas une exigence. Il n'exige rien. Il n'ordonne rien. Il ne peut faire qu'une demande. Il dit, j'ai parlé de cela. J'ai demandé. Écoutez le français. La main qui demande est toujours en bas. Le président Laurent Gbagbo était monsieur humble. Mais vous voulez forcément le mettre dans une position de combat, de défiance. Il n'est pas dedans. Enfant déjà est en prison à cause de lui. Il s'en a rencontré son frère, mon frère, pardon. Enfant déjà là, c'est mes amis. C'est des parents. Ils ont des familles. Moi, je suis en liberté, eux, ils sont en prison. Regarde l'image que ça donne de moi. Demain, je vais sortir ici, on me demande, tu allais faire quoi là-bas? Donc, la seule chose que je peux te demander, mon frère Alassane, c'est deux choses. Numéro 1, il faut libérer les gens. Numéro 2, il faut dégeler mes comptes. Le problème entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo est fini. Retenez ça aujourd'hui. Là. Celui qui n'a pas compris ça, il est perdu à vie. Lui, il est perdu à vie. Le problème entre Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo n'existe plus. Parce que le président Laurent Gbagbo s'est assis là, compris. Quand il fait alliance avec le président Bédi, c'est une alliance qui ne va même pas me rapporter quelque chose. Je serai même dans les problèmes inutiles. Parce que le président Bédi aujourd'hui ne pèse plus comme il pesait avant. C'est fini ça. C'est fini. Ils ont tapé poteau lors des législatives. Donc pourquoi j'allais me mettre dans un combat inutile, un combat sans avenir? Mon argent est bloqué. Enfant déjà est en prison. Il y a le jeu, il est dangereux. Mais c'est moi-même qui n'aime pas la paix. Dans cela, il y a m'amuser, il y a fait une mauvaise déclaration, il y a m'attacher sans me mettre en prison. Cadeau. Et puis qui va sortir pour moi? Qui va sortir? Donc pourquoi vous voulez qu'il aille faire parler avec quelqu'un qui est plus fort que nous? Il nous a démontré qui c'est lui le président. Il nous a démontré par A plus B. Tout ce qu'on a eu à faire, il a toujours maté nos rébellions, il a cassé tous nos mouvements. Mais arrivé à me donner, je suis un chef, c'est un chef. Je suis un leader, c'est un leader. C'est nous deux là, on fait trembler tout le pays. Donc pourquoi y aller masser? Regardez bien ce que Gbagbo dit. Il dit, on va voir plus tard, on va se revoir. Et puis voici plus tard, on peut associer d'autres personnes. C'est un manque de respect. Il aurait pu dire, je suis venu demander au président Alassane Ouattara, qui serait aussi intéressant qu'on ajoute le président Henri Konan Bédié a fait comme ça. Il dit, mais on va voir si on doit ajouter d'autres personnes. On n'est même pas obligé de les ajouter parce qu'on les ajoute. On ne les ajoute pas. C'est nous deux là qui faisons la politique en Côte d'Ivoire. C'est nous deux, on décide de l'avenir politique en Côte d'Ivoire. Si nous on dit c'est gâté, c'est gâté. Si le président Alassane Ouattara dit tous mes partisans sortez, frappez le président de Laurent Gbagbo. Mais pays est gâté. Si le président Laurent Gbagbo dit à ses partisans sortez, mélangez, pays est mélangé. Nous tous on a vu ici. On sait que c'est les deux là qui tiennent le pays. À partir du moment où les deux se rencontrent, c'est la Côte d'Ivoire qui s'est rencontrée. Le reste là, c'est des Akoto Yao. Ils ne pèsent pas. Ils ne pèsent rien et ils ne pèsent plus dans ce pays-là. C'est fini. C'est fini. Mais Gbagbo n'est pas bête. Vous avez mangé avec Agoye.
Vous tous, vous étiez avec lui au golf. Vous avez mangé. Si le président Gbagbo avait gagné les élections en 2010, le président Bédia avait fait cette confession pour dire effectivement, je ne suis plus avec Alassane Ouattara. Mais le plus important que nous disions la vérité, celui qui a gagné les élections en 2010, c'était Laurent Gbagbo. Mais pourquoi il ne le dit pas jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi Soro Guillaume ne confirme pas que c'est Gbagbo qui avait gagné les élections? Parce qu'il sent qu'il n'a pas gagné. Et Gbagbo a ça dans son cœur. C'est vous qui m'avez trahi hier. Vous étiez le monsieur. Parce que votre marmaille entre vous, ça n'a pas marché. C'est moi que vous voulez utiliser. Vous faites maintenant votre opposition, votre rébellion. C'est moi, mes militants, que vous allez utiliser pour aller faire la guérilla. Mes frères, moi aussi là, j'aime le bonheur. Les gars, assois-vous, allons. Le président, il dit allons. On va dire qu'on a trahi. Il dit pas si chaud, on va aller là-bas. Qui va dire on a trahi? On a trahi qui? On a trahi qui? On a essayé, ça n'a pas marché. Joe, ceux-là, tu as marché, ceux-là, c'est plein inutile. Ils ont mangé ensemble pendant 5 ans. Maintenant, comme il veut être président, l'autre ne veut pas laisser. Chacun se rebelle et puis c'est nous, on utilise pour nous mettre dans le problème. Les gars, on a d'un problème il y a longtemps. Allons-y. Je vous donne ici 1 an. Vous allez voir le prochain gouvernement d'Alassane Ouattara. 2 ministres de Laurent Gbagbo seront dedans. Et j'ai dit, c'est que moi je vous dis là. Écrivez ça comme si c'est Dieu qui est en train de vous parler. Et puis vous écrivez, vous gardez. Je vous donne 1 an. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que ces 2 messieurs-là, mais c'est 2 amis. Attendez, on va aller en profondeur. On va écouter Gbagbo. Écoutons le président Laurent Gbagbo. Partagez la vidéo, ça devient intéressant. Voilà. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, monsieur le président? Vous avez vu la partie? Il a dit, n'est-ce pas, Alassane? Tout le monde attendait pour dire, vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Il n'a pas appelé le président lui-même pour vous montrer que vous êtes des enfants bâtards, que vous êtes mal élevés, et que vous êtes animés d'un esprit de malédiction carré. Il dit, je m'excuse. Le président Alassane, il donne aujourd'hui leçon à tous ses partisans pour leur dire, les gars, le président de la République de Côte d'Ivoire, l'homme qui incarne derrière la République, le seul décideur, ce n'est pas moi, Laurent Gbagbo. Moi, je m'appelle le frère Laurent. Je suis votre ami, je suis votre camarade, je ne suis plus président. L'homme qu'on appelle le chef de l'État, celui que Dieu a établi là, il s'appelle Alassane Ouattara. On va reprendre la petite partie pour bien écouter le président Laurent Gbagbo. Écoutons-le bien. Qui doit discuter. Écoutez bien. Écoutez. N'est-ce pas, Alassane? Voilà. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, monsieur le président? Il y a comment ça s'étable, il y a comment ça s'étable. Oh non! Est-ce que c'est pas beau comme ça? Est-ce que c'est pas beau comme ça? Non, Alassane Ouattara, un Burkinabé, moi aussi, ton papa l'appelle Monsieur le Président. Donc désormais à tous les points, Gbagbo, quand vous parlez d'ado, soyez des enfants bien éduqués comme votre père. Votre papa, il est très bien éduqué. Il est en train de vous montrer l'éducation parce que vous êtes souvent très mal élevé. Il est en train de vous montrer le comportement à tenir. On l'appelle président Alassane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo c'est maintenant vous êtes le président Laurent Gbagbo est trop humble. Ah, vous savez pas ça. Hein? Vous savez pas qu'il était humble. C'est vous qui êtes des enfants mal élevés. C'est vous qui l'avez mis dans des problèmes inutiles. On va installer Gbagbo. C'est gâté. Le gars s'est assis, il a compris. Que Dieu bénisse Nadi Bamba. On sent que cette femme a fait les vrais massages. On sent que cette femme, ça c'est la touche de Nadi Bamba. On sent que la femme, après avoir donné le Kenkeniba, a dit, papa, là où tu t'en vas là, pardon. C'est ton frère. C'est ton frère. Allez parler en frère. Le pays a assez souffert. Ouais, cette femme-là, vraiment, finalement, je commence à l'admirer. Bizarrement, je commence à l'admirer. Je commence vivement. Bon, c'est vrai. Moi, je suis Simon Gbagbo, et ça, il faut le dire. Mais je commence vraiment à admirer Nadi Bamba. Parce que tu sens qu'elle a une touche. C'est la touche Nadi Bamba qu'elle a. C'est la touche Nadi Bamba qu'elle a. Tu sens qu'elle a une touche. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Non, je veux voir tout le monde écrit merci Nadi Bamba. Au moins, ça pour aujourd'hui, on peut lui dire merci. Voilà. Parce que le président Gbagbo a dit non, on doit lui remercier. Donc, papa, comme on te voit maintenant, là, vraiment, tu es un vieux sage. Donc, vraiment, on va commencer à écouter tes conseils. Mais maman Simone, va la voir aussi. Voilà, ton histoire, on n'est pas d'accord. Mais là seulement, vraiment, on te donne raison. Mais on sent la touche de Nadi Bamba. On sent que Nadi Bamba, vraiment, les soirs, elle fait un travail minutieux, vraiment proprement. Voilà, elle masse bien le doigt, elle le touche. Elle fait des touches. Tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens ça. Tu sens ça. Non, Nadi Bamba fait un travail. Non, ça, il faut le reconnaître. Ta femme, elle fait un travail. Tu sens qu'elle au moins parle.
Et il y a eu 3000 morts. Quelqu'un dit quoi? Et tout ce que tu dis est vrai. Et les 3000 morts là, mon ami, ils ont déjà. Ils sont morts, c'est fini. Il faut oublier ça. Voilà. La matin, là, tous les jours, il y a des morts à l'hôpital. Il y a des morts à la maternité, on est grave voir. Moi, ma femme est morte. On est grave de voir ça. Et il est mort, c'est son jour. À la Kadia, à la Kata, ils ont déjà, on est grave voir. Non, ma cause se moque de moi. Il a dit, mon frère, il y a accident, les gens meurent. Il y a tornade, les gens meurent. Il y a guerre, les gens meurent. C'est la guerre. Quand on dit la guerre, là, c'est la guerre. La guerre est venue, ils sont morts vraiment. On va faire un monument pour dire vraiment pour les morts, point barre. On ne revient plus dessus. Arrêtez de nous fatiguer avec les histoires de morts là. Voilà, on parle des vivants, on parle des morts. On parle des vivants, on parle des morts. Écoutons toujours le président. Écoutons. Écoute, mon cher Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre. Mais toi aussi, président. Il t'appelait président, tu peux l'appeler aussi président. Un peu, c'est un ancien président. Voilà, président, vraiment, toi-même, tu aimes tout ça aussi. C'est pas bien. C'est pas bien. Il t'appelait président, tout il faut l'appeler président. Quelqu'un, mon cher Laurent, mon petit frère. Et ça, c'est une affaire de petit frère. Non, Alasco, vraiment, lui aussi, vraiment, son affaire de pouvoir, il joue pas ça, lui, ça s'amuse pas ça. Mais on va l'écouter quand même. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Mais les gens ne savent pas que nous sommes parlés, que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Donc, vous êtes des amis depuis des décennies. Et Babo n'a pas mis non, hein. Ce sont des amis depuis des décennies. Donc nous là, on se frappe là, on s'insulte là, on se déteste là, on se traite de maudits, on se traite de bâtards, on se traite de traîtres, on se traite de Judas là. À cause de deux amis. Je ne comprends plus. Donc nous là, on se déteste là, c'est à cause de quoi? Parce que deux amis se rencontrent, ils se parlent et ils mangent. De cette rencontre vont sortir beaucoup de milliards. Ils vont manger. Assoadou va grossir. De cette rencontre, il y aura beaucoup de dabali dedans. Le pia va sortir. Le bling-bling, le djekoué, le bologo, le roukabo, le klikabro va sortir. Mais nous là, on s'insulte là. On se déteste là. Finalement là, c'est à cause de quoi? À cause de deux amis. Écoutez bien les propos du président Ouattara. Écoutez bien ses propos. Merci beaucoup. Écoutez. D'être venu pour cette rencontre. Que tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous sommes parlés, que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Ils sont amis aussi. Les calendriers et les opportunités nous ont amenés donc à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi. Et je crois que c'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais... Moi, je suis jaloux. Moi, je suis jaloux. D'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère et mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant. C'est ça. Pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances à mon frère pour le décès de la maman. Donc, deux amis se retrouvent. Et puis c'est nous, on se bat. Je ne sais pas s'ils sont des bêtes, sont des maudits, soit il y a un esprit de mort qui nous suit. Deux amis se rencontrent. Venez m'expliquer. Deux amis. Et qu'est-ce que je m'en vais voir? Je pensais que... Et puis là où tous les blogueurs, à l'unanimité, devaient faire une direct pour dire, nous saluons l'initiative. Nous saluons cette initiative. Nous saluons cette démarche qui va mener la paix en Côte d'Ivoire. Je suis dépassé. Il y a des hommes en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire qui se disent des Ivoiriens, soutenant des hommes politiques qui disent qu'eux ne sont pas contents. On va écouter ma cliente préférée, la plus grande menteuse de l'histoire des réseaux sociaux, qui se fait appeler Petit Seydou. Quand vous voyez ce visage,
Vous voyez ce visage qu'on dit le diable se déguise en ange de lumière là. Voilà Satan. Le sourire que vous voyez avec son cou crispé, ressemblant à un coup satanico-démoniaco-sorcier, ça c'est le coup de Kisa. Remarquez bien le visage de cette femme. C'est une voleuse de mari. Elle a la si cette femme rentre dans votre maison. Si vous êtes ami à cette femme, mettez votre mari sous cadenas, car elle a un don spectaculaire de détourner le mari des gens. Cette femme, appelez-la désormais maman la voleuse de mari. Puis petit Seydou. Son visage est dur. On dirait les pieds d'un ancien boxeur. Je vais vous montrer. Vous voyez là? On sent le tchat. Mais depuis que le président Soro Guillaume ne donne plus l'argent, la couleur de la peau a changé. On sent que le gourmet est en train de fatiguer. On va écouter un peu cette petite sorcière. Regardez d'abord la musique qu'elle met. Dans la vie, quand tu es maudite, c'est pas facile. C'est-à-dire quand ton père t'a maudit. Parce que cette fille-là, son père l'a maudit. Son père, qui l'a mis au monde, là, il l'a maudit. Quand tu as la malédiction de ton père derrière toi, tu ne peux que te comporter. Là où on doit chanter, le pays va bien. Le pays va bien. Le pays va bien, de bien en bien. Le pays va bien. Nous avons Alassane Ouattara et le président Gbagbo qui se sont rencontrés. Ils ont parlé. Le marché va bouger. Ouh, la maman va travailler. Ouh, les investisseurs vont rentrer et l'argent va couler à flot. Oh là, le pays va bien. Elle maudit notre pays. Elle attire un esprit de problème sur notre pays en commençant par cette chanson. Quand vous-même vous écoutez, on peut être maudit jusqu'à ce point-là. Pardonnez, est-ce qu'on peut être maudit? C'est-à-dire quelqu'un qui dit qu'elle aime son pays. Deux leaders se retrouvent. Nous tous, nous devons dire prions pour que la rencontre soit sincère. Prions pour que véritablement les choses puissent avancer. Prions pour que la vie chère diminue. Non. Petit Seydou, alias maman la voleuse de mari, la petite Gandjou, dit que le pays va mal. Chérie Coco, c'est ton vieux pétou comme la route de Gagnola qui va mal. Petite sorcière. On va écouter. On va écouter la petite menteuse. Alassane Ouattara, c'est marmailleur. Merci pour cette rencontre. Le gourmet. Tout le monde demandait déjà. Le gourmet. Alassane Ouattara, personne n'a demandé cette rencontre, tu l'as demandé toi-même. Personne n'a demandé cette rencontre. Nous, le peuple de Côte d'Ivoire, vivant en Côte d'Ivoire, on a demandé cette rencontre. Nous tous, on priait pour cette rencontre. Que ces leaders, nos grands-pères, nos pépés se rencontrent et disparaissent de la scène politique. Toi, tu as venu dire personne n'a demandé cette rencontre. Petite sauvage que tu sois. Petit animal. Partagez-moi la vidéo, je vais mettre cette petite fille à sa place. Les femmes, excusez-moi. Hein. C'est à cause de vous les femmes que je ne serai pas trop vulgaire dans mes propos. C'est à cause de vous les femmes que je ne serai pas trop vulgaire dans mes propos. Sinon, petit garçon qui est là, il allait tirer son clitoris, ça allait faire bam! Go babier comme ça. Tout le peuple de Côte d'Ivoire a demandé cette rencontre. Toutes les religions ont demandé cette rencontre. Les chants traditionnels ont demandé cette rencontre. Une petite animal, un petit chien comme toi. Tu as venu t'asseoir pour te demander, ça va traiter maman, regardez-moi, ce sont ces gens comme ça là dont le président Soro Guillaume s'en tout. Hein. Président Soro, on va te manquer de respect. Voilà. Je vais dire ça au président Soro. Parce que souvent quand tu dis son nom, les gens disent non, il faut avoir peur parce qu'on peut te tuer. Je te dis ça. Monsieur le président Soro Guillaume, voilà. On va vous manquer de respect dans les jours qui viennent là. Mais on a l'impression que tes chiens de guerre là, tu ne les disciplines pas. Tes chiens là, il faut bien tirer les laisses. Parce que de la manière dont tu les libères, et puis ils sont en train de s'aimer la haine en Côte d'Ivoire, on va te mettre à ta place. Voilà. Parce que le marmailleur là, c'est toi-même. C'est pas le président Alassane Ouattara.
Ceux qui ont marmaillé la BCAO, là, on les connaît dans ce pays-là. On est qu'à se calmer. Hein. Comme on te donne le respect, tes petits motifs ne veulent pas donner du respect à la paix en Côte d'Ivoire, finalement, on va te donner ton vrai nom. Et puis on voit où ça va aller. Elle est malade. Petite chienne. C'est que ne nous rend pas jeunes. Au président. On va repartir. Faites monter le mercure. Qui va monter le mercure? Maudite là. La guette sait de quoi elle parle. Faites monter le mercure. Voici une petite maudite. Tantôt tu viens t'asseoir. Tu dis Afin Guessé est dans un état comateux. Tantôt tu viens présenter photo d'une femme. Tu dis voici la femme de Marco 60. Tout le monde est quand dit c'est pas sa femme, mais tu persistes. Toi encore tu parles. Mais attends, petit, tu n'as pas pitié. Qu'est-ce que toi-même tu as conscience dans ta tête? Tu n'as pas pitié de toi-même? Vous n'avez pas vu que Peter Jojo s'est quitté dans vos bêtises là? La vieille Éléonore. Elle voit tous ses amis venir en vacances en Côte d'Ivoire. Elle est fatiguée de laver le caca des vieux blancs. Elle-même rêve comment rentrer en Côte d'Ivoire. Tu ne vois pas que tout le monde est en train de quitter dans votre mouvement? Tout le monde est en train de partir. Vous êtes restés trois. Tu ne vois pas le mouvement? Peter Jojo est en train de faire le gamou. Il a appelé sa femme, il dit bébé, je suis avec toi. Ce qu'on est en train de faire là, c'est buzz. Donc, il ne faut pas donner papier à quelqu'un. On va faire un communiqué là, mais sache que c'est un buzz, c'est un buzz. Bébé, pardon. Peter s'en fait communiquer. Peter, la mère où tu t'es marié là, faut dire un mot, il y a aller tirer ton livret de famille, vous venir monter ça aux gens. Tu n'es plus en Côte d'Ivoire. Hein. On dit la Babo est rentré. Mais les cyberactivistes Babo là, ils ne rentrent pas. Vous ne pouvez pas rentrer. Les chocolats Tamia, vous ne pouvez pas rentrer. Parce que vous savez que dès que vous mettez vos pieds sur attachement à l'aéroport, vos noms, on a adressé ça qu'on vous attend un à un. Ça vous apprend. Toi, tu as venu t'asseoir comme une petite maudite femme là. Il y a mon visage en bas de ta tête. Toi, garçon, a le temps de te prendre et te mettre dans le lit. Animal sans queue. Écoutons petite gomme maudite là. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Les gens ne savent pas que nous sommes parlés. Les gens ne savent pas que nous nous sommes parlé. Merci pour cette rencontre que tout le monde demandait, mais les gens ne savent pas que nous nous sommes parlé. Alassane Draman Ouattara déjà veut mettre dans la tête des Ivoiriens que lui et le président Laurent Gbagbo déjà échangeaient quotidiennement. Bon, petit, je vais te poser une question. Si Alassane Ouattara dit lui ne va jamais rencontrer Gbagbo, c'est parce que lui a fini son mandat là. Qui peut lui faire quoi? Mais quand on parle, si le président Alassane Ouattara ment, c'est par rapport à un intérêt, ou bien par rapport à il a peur de quelqu'un, Gbagbo est trop fort, trop danger, donc s'il ne lui ment pas, tu vois, non, les partisans de Gbagbo vont tomber sur lui. Bon, si Gbagbo dit Alassane Ouattara dit Gbagbo est rentré, il n'est qu'à se reposer, son compte là, on ne dégèle pas. Les prisonniers ne libèrent pas. Lui-même, je ne les rencontre pas là. Il y a qui dans le pays là, ou il y a qui dans le monde là qui peut venir dire Alassane Ouattara, pourquoi tu as fait ça? Sachez de qui vous parlez. Hein? Alassane Ouattara qui est en train de parler là, c'est à cause de lui que toi, ton leader politique, on ne sait plus où il est. Hein. Il a disparu de la carte du monde. Donc, s'il est toi insignifiant, s'il est foin, c'est un léger, c'est un plaisantin, toi, ton leader, il se cache pourquoi? Question. Il faut venir répondre à cette question. Tu dis Alassane Ouattara, c'est un marmailleur. Alassane Ouattara, c'est un homme qui est fini. Alassane Ouattara, c'est un menteur. Si le monsieur est tellement aussi menteur, aussi incompétent, aussi nul, faut nous dire pourquoi ton leader, Soro qui bafouille Guillaume, se cache. On ne sait pas où il dort. Il ne parle plus. Il ne fait plus de direct. Il ne parle plus, son visage, on ne voit plus. Il faut nous expliquer. Mais quelqu'un qui est aussi nul, mais venez lui déloger. Mais vous vous cachez pourquoi? Vous vous coursez comme des rats dans des trous, pourquoi? Il est nul, non? Il ne vaut rien, non? Maman, il faut nous expliquer. Comme le président Alassane Ouattara est nul, viens nous expliquer pourquoi ton leader se cache. Viens nous expliquer ça. Ton leader là, il faut venir nous dire pourquoi lui se cache. Monsieur là, ce n'est pas ton camarade. Hein. Si toi, tu ne respectes pas ton papa qui t'a maudit là, il faut respecter papa national. Ce n'est pas ton ami. Go maudite là. Quand tu as venu t'asseoir parler. Et tu as des petits attardés manteaux. Tu vas venir s'asseoir comme non, mendiant politique. Regardez-moi droit dans les yeux. Quand vous parlez de vos mendiants, vous les connaissez. Mais toi-même qui écris ça à ton papa, je peux le payer. Ta maman, je peux le payer. Je prends ta mère comme si c'était je donne 200 000 francs par mois. Il faut te calmer, on n'est pas amis. On n'est pas amis. On n'est pas amis. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit danser.
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit fêter tous ceux qui sont contre la paix en Côte d'Ivoire. Nous allons les brûler sur les réseaux sociaux. Tu parles contre la réconciliation, on brûle ton leader. Maintenant, c'est comme ça. Hein. Je ne veux plus être dans la dentelle. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de prier pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Celui qui va attaquer la réconciliation, le leader que tu défends, là, moi, comme j'ai 2 millions d'abonnés, imagine la fête qu'il a fait de lui. Toi-même, tu as senti ça proprement même. Écoutons un peu. Il y a une amitié, il y a un amour, il y a une fraternité entre lui et le président Laurent Gbagbo. Nous le savons ouais, et fort qu'il n'y a pas d'amitié entre Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Toi, tu es qui pour savoir? Toi, tu es qui pour savoir? Quand les deux faisaient leur deal là, tu étais là. Quand les deux partaient à Paris, dans la résidence du président Alassane Ouattara, au temps de leur alliance, tu étais présent. Le Front républicain, là, toi, tu étais là. Quand les deux, toi, est-ce que je t'en connais? Quand les deux faisaient les deals, parlaient de politique là, ton clitoris à toi, tu pourrais sentir que je t'allais connaître plein de garçons. Deux individus que tu n'as jamais rencontrés, que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ils te disent qu'ils sont amis. Toi, tu es aux États-Unis. Un vieux cul comme pour toi, tu n'as même pas fait sur tes chairs. Des chairs sur tes fesses. Tu viens t'asseoir. Non, on sait que vous ne vous aimez pas. Toi, tu sais qu'ils ne s'aiment pas. Tu ne sais pas que la politique, c'est l'art de l'hypocrisie, qu'au-delà de la politique, ce sont des êtres humains. Petit maudite là. Continuons. Nous savons très bien qu'Alassane Draman Ouattara est quelqu'un de guindé. Et donc, vous à moi, s'il y avait une amitié entre le président Laurent Gbagbo et Alassane Draman Ouattara, quand il est venu, il allait accepter de passer par le salon d'honneur. Il n'est pas passé par le salon d'honneur parce qu'il y avait Simone Elie Gbagbo dont on lui a dit qu'il était là-bas. On lui a dit à Pascal Affi-N'Guessan que là-bas, il ne voulait pas les voir. Raison pour laquelle il dit ne passe pas là-bas. Et on lui a dit qu'on tire sur certains de ses militants. Il dit, ah, si c'est comme ça on a train de faire mes militants, je préfère ne pas passer là-bas. Donc quand tu n'as pas l'information, ferme ta gueule, petite sorcière là. Tu as échoué. Vous avez mené une campagne dans laquelle vous avez dit que le président Alassane Ouattara ne sera plus président de la République de Côte d'Ivoire. Que vous allez le mettre à terre pour lui donner des conseils. Avant de poursuivre, j'ai une question à vous poser. Le président Alassane Ouattara, vous le mettez à terre quand pour lui donner des conseils? C'est ça qu'on veut savoir. Mais vous avez parlé, vous avez donné des dates, vous avez dit, vous avez fait des promesses. Nous allons le faire asseoir à terre et nous allons lui donner des conseils. Maman, il faut nous dire, Adola, vous le faites asseoir à terre quand? Ah, ne jouez pas Camille Makosso. Il a toujours dit aux gens, sujet politique, il ne prend pas. Mais quand il prend sujet politique, là où vous êtes à 2000 personnes, moi je suis à 7000. Puis il fait ça tardivement dans la nuit. Donc imaginez si fait ça à partir de 13 heures. On est qu'à se calmer, je ne suis pas votre ami. Laurent Gbagbo a refusé de passer dans le salon d'honneur, il allait directement à son QG. Bon, Gbagbo est passé par le salon d'honneur. Il n'est pas passé par le salon d'honneur. Alassane Ouattara dit quoi de ça? Ils s'en foutent de ça. Je t'ai donné un avion, tu veux, tu le prends, tu veux, tu le prends pas. Il te donne le salon d'honneur, tu veux, tu le prends, tu veux, tu le prends. Moi, je m'en fous de ça. Tu n'es plus président, c'est moi qui gère les finances de l'État. C'est moi qui gère l'armée. C'est moi le Taïchi. Tu es fini. Peut-être qu'il faut te calmer. Continuons. Vous avez vu? Ouais, hein? Et nous, les Américains, on appelle ça a body language. Yeah. This body language Oui. is showing that the guy is uncomfortable. Parle. The body language is showing that he's about to say something that he doesn't. Yes, Je vais yes. traduire. Yes. Trop fort là. Quand le mercure monte là, c'est l'anglais qui sort. Le Le président Laurent Gbagbo est mal à l'aise. Il va venir dire que oui, que le président Ouattara, quand il va commencer, avant même de dire ça, il va se clarifier la gorge parce qu'il sait que ce qu'il va venir dire là, il est obligé de dire. Question de... Attendez. Les soroïstes là, vous êtes méchants. Non, vrai là, il faut dire un peu la vérité. Vous êtes méchants. Vraiment, vous êtes méchants. C'est vous qui êtes les ennemis de la Côte d'Ivoire. Je vous dis aujourd'hui la vérité. C'est vous qui êtes le problème de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire veut aller à la paix. La Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, même le rottement de Gbagbo. Gbagbo a un ancien prisonnier. Il veut. Et s'il est blessé, quelqu'un a parlé anglais, ça veut dire.
Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Donc la rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, là, ça vous fait mal. Donc, vous n'avez jamais souhaité que Gbagbo entre en Côte d'Ivoire, puisque la guerre, tu es la même qui a dit, il ne faut même pas le président Gbagbo va saluer Alassane, parce qu'on peut l'empoisonner. Chéri Coco, ils ne se sont pas en salué, ils se sont embarrassés. Chéri Coco, après embrassada, ils se sont tapés main dans la main. Actuellement, là, c'est un couple. On appelle plus ça le RHDP. On appelle ça le RHFPI. Actuellement, là, c'est les deux maintenant qui mangent. Chéri Coco, ils vont manger. Gbagbo va manger. Assou Adou va manger. Manadi Bamba va manger. Les comptes bancaires seront dégelés. Le rapatriement des 10 années d'aéré des salaires va être payé. La main Gbagbo dit, Ouattara, libère mes amis. Dégèle mon compte. Moi, je les gère. Tu gères le pouvoir. Moi, je gère l'opposition. Et comme au Ghana, de temps en temps, on se voit, on parle des grands problèmes de la nation parce qu'on est arrivé à un âge, il faut que nous soyons intelligents, il faut que nous soyons sages. Et vous, ça vous fait mal. Vous qui devez être heureux de dire, ah, le dictateur Alassane Ouattara, le Mossi, comme vous l'appelez Alassane Ouattara, enfin revient à la raison et décide de rencontrer les gens. On dit dialogue, on dit, oh, Alassane Ouattara n'est pas pour le dialogue. Maintenant, il dit à son frère de venir. On doit se voir régulièrement dans le but d'échanger. Là encore, vous n'êtes pas content. Vous trouvez quelque chose à dire. Vous allez venir interpréter les là et les le. Mais ça, si ce n'est pas la sorcellerie, on appelle ça comment? Là où tous les Ivoiriens devaient être en train de dire gloire à Dieu. Nous avons vu enfin les deux guerres là se rencontrer. Ceux qui étaient à la base de tous nos malheurs. Parce que ça, c'est la vérité. Hein. Si aujourd'hui on a eu 3000 morts là, c'est à cause de ces deux-là. Maintenant les deux se sont rencontrés. Mais nous devons être ces deux personnes qui doivent venir nous demander pardon. Pour dire aux Ivoiriens, c'est à cause de nous qu'il y a eu toutes ces choses-là. Maintenant qu'ils nous montrent le bon exemple, on n'est pas content. Mais on veut quoi à la fin? Si vous voulez qu'on répète la guerre, vous nous dites, chacun va aller payer sa Kalachnikov. Et puis on répond promptement à la guerre. Mais on ne veut plus de ça. Parce que le pays est doux. Actuellement, Abidjan. Il dit la guerre. Donc toi, tu ne viens pas en vacances à Abidjan. Wow. My God. Même l'homme du dit actuellement à Abidjan. Abidjan, chéri Kourou, Abidjan Madou. Actuellement, il te parle d'Abidjan. Abidjan Madou. Tu vas signer actuellement là. Du fait qu'on dit Alassane Ouattara prend ses vacances à Bala, tout a changé. Sans Pedro, my God. La baie des milliardaires, putain, grand là-haut, maillé. Ils ont fait des nouvelles boîtes des boîtes de nuit là. Où il y a piscine, il y a jacuzzi dedans. Actuellement, Makori. Abidjan a changé. Le level a changé. Actuellement, Abidjan est la capitale du péché. Le vrai péché là, c'est Abidjan. Soulé de Paris ne peut pas venir pour les vacances. Oh. Peter 007 ne peut pas venir avec sa dulcinée. Emmanuel Keïta pour la doter Abidjan. Mais oh là là, que c'est triste. Petit Seydou ne peut pas venir à Abidjan. Oh putain de merde. Tous vos amis arrivent à Abidjan. Et bien hélas, vous ne pouvez pas venir. Gbagbo habite. Vous n'avez pas vu comment Gbagbo a grossi? Attendez, vous montez la photo. Et Abidjan est doux. Abidjan est doux, Abidjan est doux, Abidjan est doux. Voyez la photo qui a tué. Regarde. 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 Nia. 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 Il y a un joli garçon. C'est joli garçon. Il y a les deux jolis garçons. Il y a les deux mignons là. Les mignons là. Les jolis garçons là. Adama. On peut être heureux comme ça. On peut être joyeux comme ça. Actuellement là, on mange chez Coco. Abidjan est doux. Vous qui êtes en vacances là, et que vous n'êtes pas à Abidjan, Abidjan est doux, hein. Maman, tu me de me soigner comme ça là. Mais Abidjan est mal doux. Abidjan est doux. On dit plus Abidjan est doux. On dit Abidjan est doux. Tout le monde dit avec ça. Abidjan est doux. Abidjan est doux. C'est cher, mais c'est doux. Et puis Abidjan est cher, mais c'est doux.
C'est de ça qu'il s'agit. Petite sorcière. Écoute-toi la petite comme maudite. Il y a un visage même de l'homme. Il y a un visage. Attends, retournez caméra là. Il y a un visage là. Il y a une bouche là. Gora, tu sens qu'elle a sucé pine jusqu'en gorge là même errant. Hey! Ça, ce sont les filles qui aiment sodomie. Ça se sent. Ça, ce sont les filles qui aiment la sodomie. Ça se voit par sa bouche là. Tu sens que ça, c'est une travestie qui est ratée. Bon, bref, on va pas être vulgaire. Bon. À te voir là, on sent que vraiment... Petit, c'est tout. Diplomatie. On va revenir. Oui, on va revenir. Depuis longtemps. Oui. On a parlé fraternellement. Oui. On se connaît depuis longtemps. Et on a parlé fraternellement. Le président Laurent Gbagbo n'a pas dit dans son discours que j'ai déjà échangé avec Ouattara. Il n'a pas dit dans son discours que j'ai l'habitude. Et ton problème, il est où? Toi, ton problème, il est où? Ton leader est caché dans un trou de rat. Avec un mandat d'arrêt international et une condamnation à perpétuité. C'est-à-dire, lui, toute sa vie, là, on leur donne de passer ça en prison, tellement qu'on estime qu'il est dangereux. Ça te dit rien. C'est Babo. Et puis Ado. Toi, Souri, ça, tu as quoi à voir dedans? Le problème qui doit t'intéresser, c'est comment toi, ton leader, il sort de perpétuité là. C'est ça qui doit t'intéresser. C'est là où vous devez venir nous voir. Nous qui sommes actuellement dans le pays de Doudou, le Doudou Abidjan, pour venir dire, ah vraiment les pasteurs, vraiment Makosso, on reconnaît que sur la toile là, c'est toi le Daichi. Et quand tu parles, le président de la République t'écoute. Ça, c'est vous ne le savez pas, je vous donne l'information. Hein. Quand moi j'ai parlé, j'ai fait mes directs là, on fait le rapport, on fait les mots pour le président, tout ce qui est politique, tout ce qui est actualité socio-politique, tout ce qui est sur le plan société. Quand je parle, on fait un mot pour déposer auprès du président de la République. Voici les grandes lignes de ce que Makosso a dit. Raison pour laquelle, quand il y a eu l'affaire avec les Nigériens, pourquoi la police m'a interpellé? Et qui m'a appelé? C'est la direction de la police. Parce qu'ils ont fait le mot. Et dans le mot, ils ont traduit que Makosso était content. Il dit non, allez l'interroger. Et quand je vais à la police, je démontre par A plus B que c'est moi qui ai pris le soin de demander pardon à la communauté nigérienne. Aux Aoussa. On dit Makosso, vraiment, tu es un homme qu'on doit décorer. Et dans ce pays, j'estime que je me moi dit. Pourquoi? Parce que je suis... Tu veux pas. Makosso est un leader naturel dans ce pays-là. Ça chauffe pas. Il y a ma soeur ministre, qu'on prend Miko en président. C'est Makosso en président. Elle qu'on présente même ministre. Minimum en président qui c'est. Mais quand on dit Makosso Foudja, on reconnaît que le monsieur là, son cœur est bon. Il est gentil. Voilà. C'est ça, c'est nous là. On peut s'asseoir pour dire, monsieur le président, voici les 7 raisons pour lesquelles vous devez faire entrer sur Odium. Nous, on peut décortiquer ça. Mais comment vous pouvez avoir un comportement bâtard, un comportement d'enfant maudit, et demain, vous allez venir demander, parce que le président Alassane Ouattara, là, il n'est pas bête. Hein? Ce que vous êtes en train de faire, là, nous tous, on sait que c'est Sodium qui vous paye. Ça, on sait. Sinon, toi, la guêpe, en temps normal, il y a quoi dans Sodium que toi, tu connais pour que tu le soutiennes? Toi, tu veux soutenir Sodium sur la base de quoi? Le seul qui est vrai dans son soutien à Soro qui Bafouine Diom s'appelle Soulé de Paris. Parce qu'il a commencé son affaire là, même quand Soro était encore président de l'Assemblée nationale. Il a commencé son affaire depuis longtemps. Sinon, en temps normal, si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas pour des mieticules, toi là, petite tresseuse là, tu peux t'asseoir pour défendre Soro Diom sur la base de quoi? Toi, tu connais son parcours politique? Tu connais son projet de société? Tu connais ses réalisations qu'il a eu à faire en tant que rebelle? Quand il était chef de rébellion, les écoles qu'il a eu à construire, le développement qu'il a fait dans le Nord. Toi, tu veux venir nous parler de ça? Toi, tu peux défendre Soro Kibafoué Diom sur la base de quoi? Soro Kibafoué Diom est qui? C'est l'enfant d'Alassane Ouattara, c'est la créature d'Alassane Ouattara. Quand
dit Alassane Ouattara, on dit ses enfants là. On dit Soro Guillaume, Konaté Sidiki, Shérif Ousmane, on dit Ahmed Bakayoko Pé à son âme, Big Togo. Ce sont ses enfants. Ils n'ont aucun projet de société. Si ce n'est pas le projet de leur père, ce sont des héritiers qui viendront perpétuer le projet de leur père, la vision de leur père. Sinon, toi, ton leader, il n'a aucune vision. Quand non, il a la vision de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Si on peut réconcilier Côte d'Ivoire, tu es malade, même en rêve. Même en rêve. Parce qu'il fait partie du problème de la Côte d'Ivoire. Parlons de ce qui se passe au nord, plutôt au niveau de l'ouest. Parlons de ce qui s'est passé à Bouaké. Il fait partie du problème de la Côte d'Ivoire. En tant qu'ancien chef rebelle, il ne faut pas venir distraire notre intelligence ici. Go maudite là. Sa maison là, c'est le RHDP. Il n'est qu'à retourner là-bas. On ne veut pas l'entendre ailleurs. Voilà, s'il a quelque chose à régler comme compte, il n'est qu'à les régler, c'est ses parents. Voilà, les chefs coutumiers de FKC Dougou n'ont qu'à les rencontrer. Les chefs coutumiers de Kong, ils vont aller parler de réconciliation et de paix. Il n'est qu'à appeler le cardinal. Le cardinal va appeler le chef des musulmans. Ils vont trouver une marmaille pour que les deux puissent se parler. Ne venez pas nous emmerder ici. Vous croyez qu'on n'a rien à faire? Vous croyez que nous, notre vie là, c'est héritage? Notre vie là, c'est pour dondon? Tu nous as pris dans les âmes. On quitte là-bas maintenant. Tu as venu encore nous prendre notre président. Son Dieu doit s'asseoir pour dire merci aux Ivoiriens. Du fait que nous l'avons permis, sans avoir fini ses études, d'avoir été 7 ans premier ministre de ce pays-là. Vous foutez de nous à la fin bien quoi? Non parce qu'on ne parle pas parler. Mais parce qu'on est dit, on s'assoit, on se dit, nous on fait la paix, on prend des gens pour des bobos, pour des imbéciles ou quoi. Mais on croit que votre leader, lui, est plus intelligent que moi. Mais on croit que votre leader, lui, est plus intelligent que moi. Mais on est qu'à ça fait même de politique. Là. Parlons-nous de la vie. Lui, il est plus intelligent que moi. Lui, il est mieux que moi. Lui, il est plus aimé en Côte d'Ivoire que Makosso. Lui, il est plus aimé en Côte d'Ivoire que Camille Makosso. Les réalisations que j'ai faites dans la vie des Ivoiriens, il n'a jamais fait ça dans la vie des Ivoiriens. Moi, j'attends pas l'argent du pays. J'attends pas l'argent de BCAO pour dire faire quelque chose que ce soit. Apprenez à respecter un peu les gens, les maudits là. Vous vous foutez de la gueule des gens. On vous dit 2 monuments se rencontrent. 2 patriarches se rencontrent. Nous, les petits, nous devons être contents. Des petits enfants maudits de nous asseoir. Vous voyez, c'est un mamailleur. C'est ton papa qui est mamailleur. C'est ta maman qui est mamailleur. C'est ton leader politique qui est un voleur. Un braqueur. Apprenez à respecter les gens. Je dis et je le redis ici. Si c'est la guerre que vous voulez déclencher, vous déclenchez, puis nous on va faire ça propre pour vous donner. C'est pas parce qu'on ne parle pas là, que ça veut dire, c'est parce qu'on a d'autres choses à faire. On est dans l'immobilier, on a trop d'argent à gagner. C'est parce qu'on a la crainte de Dieu. C'est parce qu'on se dit à un moment donné, il faut la paix. Mais si nous constatons que des petits imbéciles comme vous, après avoir mis ce pays à genoux sur le plan économique, après avoir ruiné le Nord, vous venez vous amuser à parler de la réconciliation de la Côte d'Ivoire, ou à vous jouer les importants, on va vous montrer votre vraie place. Et votre vraie place, ça c'est à terre. N'importe quoi. Vous venez nous asseoir, vous allez parler de qui ici? Mais on s'assoit, on vous regarde. Mais parce qu'on ne parle pas. Il faut refaire encore vidéo. Si tu dis que tu es femme, pink en bas de toi là, refais vidéo pour insulter Alassane Ouattara. Il faut refaire vidéo pour insulter Babo. Parce que demain, si vous venez dire Babo a trahi, mais ils vont vous connaître. Babo a trahi. Vraiment, on a des informations. Mais si vous le dites, vous savez que les pauvres Babo vont vous assassiner. C'est pour ça que vous êtes obligé, dans l'art de la marmaille, de faire croire que vous êtes un Babo. Sinon, vous n'êtes pas un Babo. Celui qui a trahi premier Babo, là, il s'appelle Soro qui bafourit Guillaume. Il faut qu'on vous le dise à un moment donné. Le premier Judas de Babo, là, il s'appelle Soro Guillaume. Et il a été démontré comment. Numéro 1, c'est Babo qui a créé le phénomène Soro Guillaume à la Fessie. C'est Babo qui était son parrain. C'est lui qui le guidait. C'est lui qui l'orientait. Il a trahi Babo pour aller se mettre dans la rébellion. Rien ne pouvait justifier que Soro qui bafouille Guillaume entre dans la rébellion. Mais qui est le père de la rébellion? Ibrahim Ibé. Ibé aussi a été quoi? Trahi. Vous voulez qu'on parle? On ne veut pas parler. À tout le monde, on est assis, on est content. Mais si vous nous avez pas parlé, surtout moi là, je fais 6 directs. 1, 2, 3. Et j'ai d'abord parlé mes directs. Hein. Si Soro qui bafouille Guillaume, dans l'affaire de Chris Yapi, c'est parce que je respecte un homme
qui s'appelle Alain Lobognon. Il faut que tu comprennes. Alain Lobognon, là, je respecte sa femme parce que la maman de sa femme, elle et moi, on est allés en Israël. Ils m'ont accueilli chez eux. J'ai rencontré Alain Lobognon là-bas. Il m'a respecté. Il m'a donné le palais des sports. Il m'a donné le stade Houphouët-Boigny en 2015 pour organiser un programme de prière. Et j'ai rempli le coin. Il sait, je sais. Je ne suis pas un va-nu-pied. C'est par respect pour Alain Lobognon qu'il y a des choses que si je dis de son leader, ça peut le blesser et je me calme. Sinon, quand on commençait les premières associations soroïstes, moi là, on m'appelait. Parce que j'ai rassemblé des milliers de personnes. Mais ils nous ont présenté un homme qu'on appelle Alassane Ouattara. Et puis demain, vous allez nous dire non, l'homme qu'on vous a présenté, il n'est pas bon. C'est que vous-même, il n'est pas cohérent. Vous n'êtes pas sérieux. Moi, je ne soutiens pas des gens qui viennent me dire qu'on nous a trompés. Hein. Je soutiens des gens qui trompent. Je ne soutiens pas ceux qu'on trompe. Je préfère soutenir le trompeur. Ça veut dire qu'il est plus intelligent que le trompé, que de soutenir les trompés. Donc, il faut te calmer. Le traître là, c'est Soro Guillaume. Soro Guillaume est devenu premier ministre parce que Laurent Gbagbo en a décidé. Petit, je te connais depuis la Fessie. Laisse-moi tout ça là. Viens, on gérer le pays. Tu manges, je mange, on gère. Conclusion. Sans désarmement, on va aux élections. Là où il attendait un soutien, Soro Guillaume s'est retrouvé où? À l'hôtel du Golfe. Tu appelles ça comment? Trahison. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo ne veut même plus jamais entendre parler de Soro Guillaume? Pourquoi? À cause de tous ces faits-là. Donc, quand vous êtes en train de faire votre hypocrisie, on soutient Gbagbo, le président Gbagbo, fais attention, hein, nous on te soutient. Vous les saurez ça, vous êtes des hypocrites. Soyez vrais pour une fois dans vos vies. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes nés avec un don de méchanceté et d'hypocrisie notoire. Calmez-vous. Vous là seulement, calmez-vous. Vous n'avez aucune base en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes rien dans ce pays. Il va rien vous dire 5 jours. Mais si vous êtes là, vous croyez que vous avez... Vous n'êtes rien ici là. Vous n'êtes... Je dis, vous ne représentez... J'ai vu des gens me dire, non, si Soro Guillaume est candidat face à Alassane Ouattara, je ne sais pas ce qu'il dit, mais vous êtes dans des rêves, ou bien vous êtes dans des illusions, ou bien vous êtes envoûtés. Vous croyez que c'est vos histoires où on prend 2 œufs de poulet blanc, on casse, on fait, on tue, on sacrifie un cheval blanc et autres. Vous croyez que c'est ça qui donne pouvoir dans le pays là? Réveillez-vous, vous êtes des féticheurs, vous n'êtes pas des hommes politiques. En temps normal, vous êtes des féticheurs, vous n'êtes pas des hommes politiques. C'est rébellion qui vous a donné le nom. Rébellion, là, c'est fini. Aujourd'hui, on parle maintenant de démocratie. Les chefs rebelles ont pris les armes parce qu'ils ont voulu qu'un jour, un homme dirige ce pays-là. Il s'appelle Alassane Ouattara. Jamais pour qu'un homme appelé Soro Guillaume prenne ce pays-là. Jamais. S'il avait dit ça en le temps, ils allaient le brûler même lui-même. C'est parce qu'il était obligé de mentionner le nom d'Alassane Ouattara. Faire la promotion d'Alassane Ouattara. Que le Nord est obligé de le soutenir. Sinon, le Nord reconnaît son chef. Il s'appelle Alassane Ouattara. Le Nord ne soutiendra jamais Soro Guillaume à la seule condition que Alassane Ouattara prenne sa main pour dire, mes enfants, mon peuple, je vous présente mon héritier. Mais comme souvent, vous êtes trop pressés. Parce que vous ne venez pas à l'école de la marmaille. Parce que vous avez touché des milliards. Vous appelez maintenant Alassane Ouattara Alassane. Comme si c'est votre ami de quartier. Comme si c'est votre copain. Comme si c'est votre bourbier. Manque d'éducation. Apprenez à respecter les gens. Aujourd'hui, 2 vieillards sont en train de se réconcilier. Nous, sur les petits enfants, là, ce qu'on peut faire là, c'est d'applaudir. C'est de dire merci les papas. Et vraiment merci papa. Et vraiment merci papa. Et vraiment merci papa. Papa continue comme ça. Oh, papa, l'argent de Gbagbo là, il faut débloquer. Il faut lui donner. Tu sais que le vieux père aussi, il va aller à la rue Princesse. Oh, il va aller saluer les gens. Eh papa, il faut débloquer. Bon, on va débloquer Laurent, toi-même, tu sais que tout l'argent que tu as là, c'est pas pour toi. Il y a l'argent aussi du pays dedans. Donc, bon, on va voir. Et puis, on débloque. Et puis, la vie est belle. Mais non. Vous allez venir vous asseoir. Non, et Alassane Ouattara, c'est un mamailleur. C'est ta maman qui est une mamailleuse. C'est pour ça qu'elle a donné ta grossesse à ton père. Petite chienne. Viens encore faire vidéo. Je m'assois. Ton leader là, c'est 6 vidéos. Et puis, il ne faut pas faire, je vais parler. Je t'ai dit ça à cause d'Alain Lobognon.
on regarde ton leader puis on ne parle pas. Pas parce qu'on a peur. Moi, la peur, je ne connais pas la peur. J'ai peur de personne. La mort est pour moi un gain. Mourir, c'est un gain. Ça veut dire que je vais au ciel. Je quitte ce monde de dette, ce monde de facture. Je vais te reprendre ton leader. Je vais te parler de son historique. Il a fini ses études. Il n'est qu'à à l'école. Les gens qui ne sont pas là à l'école, au lieu d'aller à l'école, ils ont passé tout le temps avec syndicat, ils ne sont pas allés bien faire école. Ils étaient premier ministre dans le pays. À quel âge? Tu vois, c'est parce qu'il est le plus intelligent de tous les Ivoiriens. On a accepté ça à cause de la paix. Dans ce temps qu'il était président de l'Assemblée nationale, tu vois, c'est parce qu'il est plus intelligent que moi. On a accepté ça. Lui-même, il a quel âge? Il n'a même pas encore 60 ans. C'est promotion. Nous tous là, je suis 79. Lui, il est de quelle année? Il ne peut même pas me mettre au monde. C'est respect. C'est la peur qui a fait en sorte que les gens craignent qui sont Guillaume. Si ce n'est pas la peur, là, personne ne peut le craindre. C'est la peur des âmes, la peur de se faire battre. Donc derrière son nom, là, il y a ce qu'on appelle la mort. C'est à cause de cet esprit de mort que les gens le respectent, que les gens le craignent. Sinon, dehors de ça, si on veut parler sur le plan intellectuel, sur le plan de diplôme, lui peut parler devant les gens ici à Abidjan. Lui peut parler devant les gens ici à Abidjan. Apprenez à respecter les gens. Hein. Les gens qui n'ont pas fini les études. Vous venez vous assurer, vous voulez vouloir commander la côte, diriger ce pays-là. Vous voyez que c'est un pays de bâtards, vous voyez que c'est un pays de mamailleurs, vous voyez que c'est un pays de moins que rien. Allez à l'école. Bon, ça ce n'était que l'entrée en matière. Pour dire que je suis désormais le gardien du temple. Celui qui vient se jouer les maudits ici, je le mets à sa place. Vous avez pris Chris Yapi. Vous l'avez tenté 6 mois. Vous avez échoué, non? Ce n'était que démonstration. Voilà. Voilà. Vous avez pris Chris Yapi. Il est venu sur moi. J'ai mis le coup de tête, il est tombé. Bon. Je me suis dit, bon, ça là, c'est pas trop mon game, quoi. Il va me mettre dans les systèmes et autres. Mais celui qui va s'amuser. Celui qui a joué. Actuellement, avec la paix, là, la réconciliation qu'on est en train de voir là. Nous tous, actuellement, on est contents. Moi, mais je me sens bien comme ça. Celui qui va attaquer ça, c'est ton leader là, que nous on va boire. Actuellement, là, on est en train de réfléchir. Comment dit monsieur le président? Soro Guillaume est ton fils. Voilà. Il faut le faire rentrer. Vous allez parler. Il y a Blé Goudou aussi qui est là, c'est ton fils. Mais quand Alassane va être dans cette bonne humeur, là, il accepte tout. Mais il ne faut pas qu'on vienne lui dire, mais Soro qu'on est en train de plaider pour lui là, il demande à ses enfants de t'insulter. Hein. Les gens t'insultent sur les réseaux sociaux. On a dit, ah bon, ah d'accord, mais qu'il peut continuer dedans. La seule personne qui a du poids, c'est Laurent. Laurent est rentré, les autres ils peuvent faire ce qu'ils veulent maintenant. Hein. Il n'y a pas de problème. Il s'est gâté chez vous. Abidjan est doux. Soro Guillaume, il est milliardaire. Et c'est à lui maintenant je m'adresse. Grand frère, quand on te parle aussi, il faut écouter. Voilà. Mais tu n'es pas le plus intelligent au monde. Voilà. Tu as vécu des choses que nous, on n'a pas vécues. Mais nous, on connaît des choses que toi, tu ne connais pas. Nous, on connaît le spirituel. Il ne faut pas tes petits gars vont te blaguer des histoires de F blanc, va tuer cheval, là, ça ne prend plus. Côte d'Ivoire, là, c'est Dieu qui fait la force de cette nation. Et puis tu es chrétien. Donc, il faut quitter dans les histoires de sacrifices et autres. Il faut quitter dedans. Ça ne te ressemble pas. L'Éternel est celui qui donne le pouvoir. Tu dois donner ta vie à Jésus. Parce que pour le moment, tu n'as pas encore totalement donné ta vie à Jésus. Tout ce qui est gris-gris, tout ce qui est fétichiste, tout ce qui est pratique de dozo, il faut quitter dedans. Sinon, tu iras à l'enfer. Mais ça, c'est démoniaque. Tu dois donner ton cœur à Jésus. Et ensuite, tu dois avoir l'humilité de reconnaître que Morok est au pouvoir là, c'est ton chef. Que tu aies contribué à son avènement au pouvoir ou pas, ça, il te doit cette reconnaissance. Et il te l'a donné. Tu as été premier ministre, tu as été encore premier ministre sous son mandat, tu as été président de l'Assemblée nationale. En temps normal, tu dois dire merci à tous les Ivoiriens, allez faire chant, tu dors, tu manges des milliards, on ne parle pas de toi. Mais tu veux être président quand même. Parce que des gens t'ont dit, Dieu leur a dit que tu seras président des féticheurs, je vais te dire ça. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu constates que tous ceux qui étaient peut-être contre toi, ou bien qui étaient peut-être devant toi, n'y sont plus. Il faut avoir un peu l'humilité de retourner appeler tes chefs traditionnels pour aller voir mon pas.
Dans la Bible, il y a l'enfant prodigue. Il a zaé, mais il revient demander pardon à son père qui ne sont pas à l'accueil. Ton cœur, comment? Et puis tes enfants mal élevés vont être sur les réseaux sociaux en train d'insulter le monsieur. Tu permets à ce que toi, tes enfants insultent ton papa. Toi, tu permets à ce que toi, tes enfants insultent ton père. Ça doit s'arrêter. Au stade où on est arrivé là, on ne veut plus de guerre dans ce pays-là. Sinon, nous tous, on sera obligés d'aller prendre aussi des armes. Et puis demander à tous nos fidèles de devenir nos soldats. Et puis la guerre, nous serons fait, c'est comment ça soit pour se regarder. Mais est-ce que ça pourra développer la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça pourra donner un avenir concret à nos enfants? La réponse, elle est non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'on va faire à la fin, et si on faisait en même temps. Si Gbagbo et Ado s'étaient assis et avaient parlé, aujourd'hui, on n'allait pas vivre tout ça. Toi et ton papa, là, vous êtes comment? Et puis vous deux, là, vous ne pouvez pas prendre votre téléphone pour dire, je vais parler à mon père. Papa, pardon. C'est ton fils. Je vois le train de la réconciliation. J'aimerais l'emprunter avec vous. Le manque de communication a créé une incompréhension. Je suis le plus petit. Et dans la vie, on dit, l'enfant n'a jamais raison sur son papa. Papa, je te demande pardon. Toute la Côte d'Ivoire va t'acclamer. Toute la Côte d'Ivoire va t'acclamer. Ce n'est plus toi qui as fait ta promotion. C'est ton humilité là qui va amener tous les vieux du Nord à dire, comme Ambak n'est pas là, Amadou Gon n'est pas là, Ado, il faut donner fauteuil là à ton petit Soro là. C'est non, on te le demande. Et puis ça sera tellement naturel. Mais tant que tu seras dans cette position où tes gars sont insultés à la Ouattara, et ses partisans sont là, ils t'écoutent, et ils savent que ces mots qu'ils disent viennent de toi, et que Christ a pu continuer de mentir, et on sait que c'est toi qui es derrière, le pardon deviendra difficile. Parce que les blessures seront inguérissables. Pour le moment, là, tout est possible. Il faut te ressaisir. Gbagbo te montre l'exemple. Malgré son durable, il a pris le téléphone, il allait rencontrer son frère, ils sont parlés ensemble. L'homme que Dieu a établi actuellement, l'homme qui est là actuellement, ton patron là, le patron de Gbagbo, le patron de Bédié là, à l'heure où il n'était pas là, il s'appelle Ado. C'est lui le président. Ne prenez pas le soin de nous révolter contre lui. Parce que la Bible dit, te révolter contre le chef de ton peuple, c'est une malédiction. Lisez bien la Bible, vous êtes chrétien. La Bible dit, David, malgré qu'il avait l'onction, n'avait pas le droit de toucher à Saül. Pourquoi toi tu permets à tes éléments de toucher à Saül, qui porte le manteau royal? Pourquoi tu acceptes ça? Qu'on l'insulte, qu'on le traite de voleur, de manipulateur, de mamaille, puis toi tu assis, tu regardes et depuis tu es content. Montre aux yeux du monde que tu n'es pas ce fils mal élevé et indigne. Montre ça aux yeux du monde. Nous tous là, on n'est plus des jeunes. À 41 ans, nous sommes des responsables tous. Et c'est notre génération qui est en train de diriger maintenant, qui sont les futurs dirigeants. Donc qu'on soit d'accord, par nous tous, on est appelé à se revoir. Soit diriger le pays ensemble, soit être opposants l'un à l'autre. Et ça va pas être doux. Donc maintenant, là, montons le bon exemple. À bon entendeur, salut. Maintenant, au président Gbagbo. Voilà. Permettez-moi que je puisse répondre, parler au président Laurent Gbagbo. Viens, Moro. Tu as compris le mouvement. Il y a un âge, on ne lutte plus. On mange. Vieux père, c'est un ancien prisonnier qui te parle. Tu as trop nimi. Ton cabas est trop dur. Tu as nimi. Tu as fait prison tant de Gbagbo. Plutôt tant de Bédié. Sous Ado encore, tu allais nimi encore. Viens, Moro. 10 ans de cabas, ce n'est pas amusement. Tes partisans zélés qui parlent de lutte là, il faut les dire. On a lutté et puis on a perdu la guerre. Là où on est arrivé là, on ne lutte plus. On mange, on s'organise et puis on va aux élections. Point barre. Viens Moro. Tu as ta petite femme, tu as décidé de divorcer. On n'était pas content parce qu'on était enfants, mais on ne peut pas t'imposer quoi que ce soit. À l'heure où tu es arrivé là, vieux père, il faut manger. Vieux père, c'est le conseil du chef de la marmaille, vieux Moro. Il dit, il faut manger, il faut laper tes doigts pour payer. Il y a le djekoulou, Abidjan, Doudou, vieux Moro, il faut manger. Quand d'autres donnent, tu prends, tu lapes, tu tapes un peu sur Assoadou, non, pas toi Assoadou. Et lui, quand tu regardes, tu sens qu'il mange trop fort. Tu enlèves un peu dans Assoadou. Tu gères maman Simone.
Voilà. Si tu as jeté 4 milliards, 5 milliards sur elle, là, tu vas voir que les choses, là, ça va bien se gérer. Tes enfants, là, tu les appelles, tu les parles. Le mouvement est géré. Tiens, père, c'est plus non, ce nom va venir pour un conseil auprès de toi. Mais vieux père, il y a un âge là, on ne lutte plus. Si Bédier ne veut pas comprendre ça, là, il ne faut pas suivre le monsieur là. Il ne va pas t'amener au paradis. Et le gars là, lui-même, il ne pèse pas que toi. Dans ce pays là, le premier leader politique là, toute la Côte d'Ivoire reconnaît que c'est toi, Laurent Koudou Gbagbo. Tu n'as même pas le droit d'aller saluer quelqu'un. C'est les gens qui doivent venir saluer toi. Et quand ils viennent là, tu t'assois en Dieu et puis tu les écoutes. Donc vous avez besoin de mon soutien, pourquoi? Non, on a besoin de ton soutien comme tu as tes militants qui sont beaucoup durs. Eux au moins ils peuvent mener la lutte. Quelle lutte? Non, contre le troisième mandat. Contre quoi encore? Le moment il a assis les présidents en train de diriger le pays dans les cas luttons encore comme lui. Il y a quelle lutte? Vous voulez qu'on gâte le pays là? Laissez ça. Hein? 2025, si on ne peut pas s'entendre à désigner un candidat, moi, ce n'est pas la peine de venir me fatiguer. J'ai fait 10 ans de prison. Laissez-moi 10 ans de repos, le temps de voir clair dans toutes ces situations-là. Voilà. Allô, Alassane, oui. Les imbéciles viennent me voir encore me parler de lutte. Je ne comprends pas ces gars-là. Il faut faire attention à eux, ils ne sont pas vrais. D'accord, voilà. Bon, il n'y a pas de problème. Fantabé, passe-moi ta femme, s'il te plaît. Voilà, Dominique, ça va? Oui, occupe-toi bien du président. Il faut lui faire un massage parce que je l'ai vu, il est beaucoup fatigué. Tu sais, ce poste, c'est un poste qui fatigue. Voilà, je te passe, Nadia va te saluer un peu. Hé Dominique, comment vas-tu? Ça va? Et les enfants, oui, ça va. Mais on voit ton fils va venir passer un peu les vacances chez nous. Ah, ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas? Ok, c'est merveilleux. C'est ce qu'on veut de la Côte d'Ivoire. Point final. Le reste, on s'en bat les couilles. Mangeons. Les gars, aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, je vous donne un bon conseil. Abidjan doux. Profitons. Profitons. La paix est là. Profitons pour nous lancer dans les affaires. Je suis le général Kami Makosso pour ceux qui ne me connaissent pas. Au départ, quand je parle, on ne me comprend pas. On estime que j'exagère. On estime que je parle trop fort. Mais après réflexion, les gens nés intelligents, parce que tout le monde n'est pas né intelligent, finalement comprennent que ce monsieur-là n'est pas l'ennemi du pays. Ce monsieur n'est pas un voleur ni un escroc. Il aime son pays et il va jouer un rôle capital dans ce pays dans l'avenir. Je le dis, chacun a son destin. Voilà. Il va jouer un rôle dans ce pays-là. Mais il y a trop de menteurs. Là où il y a le mensonge, je viendrai dire la vérité. Peu importe ce que ça va me coûter, mais ça va me coûter ma vie. Je dois dire la vérité. Donc, je ne suis pas dans un camp. Je suis pour le peuple de Côte d'Ivoire. On a assez souffert. On a besoin de paix. Voilà. Je termine par une petite publicité. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient acheter des terrains, ou qui ont des bons terrains, qui veulent vendre en rapide, ou qui souhaitent acheter des maisons, parce que nous sommes actuellement en promotion immobilière, avec des maisons au niveau de Benjerville à 55 millions. Des maisons de 6 pièces, 2 salons, 4 chambres, cour avant, cour arrière, bâties sur 250 mètres carrés. C'est pas beau ça. Voilà. Donc, pour avoir toutes les informations, vous m'écrivez sur mon WhatsApp des affaires. Voilà. Qui est le 00225 07 48 79 85 85. Je répète, 00225 07 48 79 85 85. Ça, c'est, comment je pourrais le dire, mon WhatsApp des affaires pour ceux qui veulent acheter des maisons. Vous êtes en Europe, dans la diaspora, vous êtes même Gabonais, Congolais, venez vivre en Côte d'Ivoire. Actuellement, c'est le pays le plus sûr. Et Abidjan Maldou. On dit plus Abidjan Maldou, on dit Abidjan Doudouroudou. Dis avec moi, Abidjan est Doudouroudou. Abidjan est Doudouroudou. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur ce pays. Que Dieu bénisse son excellence Alassane Ouattara pour cette rencontre historique. Que Dieu bénisse le président Laurent Koudou Gbagbo. Sans oublier Maman Nadi Bamba. Voilà. Les attitudes de ton mari nous amènent maintenant à t'accepter. Voilà. On n'était pas trop pour. Mais actuellement, je ne sais pas, tanti, si tu as une petite soeur là-bas, quelle tanti, tu as une grande soeur. Bon, mais comme tu es la femme de notre papa, on a oublié de t'appeler maman. Maman, si tu n'as pas une petite soeur qui s'appelle une petite Bamba là-bas. De toute façon que tu mets un masque là, vraiment, tu es sûr là, vraiment. Et je suis un vieux veuf, un pauvre veuf. Et que tu n'as pas une petite Bamba là-bas qui a venu m'essuyer mon front. Toi-même, faut voir. Adama, on peut faire ça. Doudoudoudou, la guêpe, ton maudit gauchienne.